Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Bénin, Mesdames et Messieurs les co-présidents et co-secrétaires généraux, distingués invités, c'est avec bonheur que je voudrais souhaiter à tous la bienvenue au Bénin et vous exprimer les remerciements du peuple béninois tout entier pour la tenue à Cotonou de la 52e session de l'Assemblée parlementaire ACP et de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Cotonou est désormais un symbole dans la vie de notre dynamique commune ACP-UE. Il y a en effet plus de 40 ans maintenant que cette dynamique a démarré. Et bientôt 18 ans que Cotonou a consacré l'étape dans laquelle nous sommes. Mais le temps est passé depuis lors. L'élan, l'état d'esprit, l'environnement global qui existait en ce temps et qui nous ont permis de construire ce bel instrument de coopération semble désormais mis à l'épreuve. Le multilatéralisme, la coopération n'ont plus malheureusement en ces temps actuels les beaux jours qu'ils ont connus jadis. Et c'est dans cet environnement que se tiennent vos sessions, mesdames et messieurs. Votre tâche est plus immense que ce qu'elle a été il y a 18 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an, parce que les difficultés des uns et des autres sont en train de mettre à l'épreuve la solidarité et le multilatéralisme. Mesdames et messieurs, le message que j'ai à vous transmettre à l'ouverture de votre session est un message d'exhortation. Je voudrais vous inviter à plus de réalisme, à plus d'innovation dans la conception du rôle nouveau de notre coopération ACP-UE. C'est vrai, le chemin parcouru est appréciable, mais malheureusement, on peut constater depuis quelque temps que la dynamique s'essouffle. Il faut avoir le courage de le constater. La coopération ACP, ACP-UE semble manquer de contenu de plus en plus. Je voudrais solennellement prier les uns et les autres de ne pas simplement dénoncer le populisme, dénoncer les reculs des grands de ce monde par rapport aux problèmes climatiques. Il faut plutôt en prendre acte et voir dans quelle mesure agir pour inverser cette nouvelle tendance. Madame. Malgré nos cris, nous constatons chaque année que les peuples élisent à leur tête, et ils ont le droit, des populistes. Notre rôle n'est pas de dénoncer les peuples. Ce n'est pas de dénoncer le choix des peuples. C'est de comprendre qu'est-ce qui amène au populisme. Mesdames et messieurs, nous sommes interpellés à revoir notre façon de concevoir la coopération, concevoir le développement, concevoir la solidarité, afin que nos sessions à venir proposent une dynamique conforme à l'état d'esprit actuel de nos peuples et de nos gouvernants. J'ai entendu que dans vos projets de résolution, il y a la promotion des PME. Cela est un facteur important de développement désormais, puisque nous avons observé combien l'aide au développement a montré ses limites face à nos objectifs. Notre coopération ACP-UE a eu jusque-là comme principaux éléments de coopération l'aide au développement et la coopération commerciale, essentiellement. Puisque
l'aide au développement a montré ses limites, puisque la coopération commerciale est sans cesse remise en cause, même à travers des accords bien signés et établis. L'objectif, s'il est resté le même, nous appelle désormais à agir, à promouvoir ce qui crée le développement endogène. Le développement de nos pays respectifs passe désormais par l'outil de développement économique qu'est l'investissement. L'investissement privé, l'implantation et le développement des PME. J'ai été ravi ce matin à entendre le commissaire européen à la coopération internationale parler des nouveaux instruments, la volonté de l'Union européenne à mettre en place un fonds important de promotion de l'investissement privé. Et j'ai prié que cette volonté se concrétise. La résolution que vous allez voter peut-être mercredi pour faire la promotion des PME est une avancée majeure, est une innovation par rapport au rôle classique que nous avons donné à nos objectifs ACP-UE. Mesdames et messieurs, distingués invités, les parlementaires d'il y a 20 ans et avant n'ont pas déployé beaucoup d'énergie parce que l'environnement était plus favorable. Désormais, dans un environnement aussi hostile, ayant mis tant à l'épreuve le multilatéralisme et la coopération et la solidarité, votre rôle devient plus difficile. Et c'est en cela que je voudrais souhaiter à vos travaux plein succès dans la mise en œuvre d'un nouvel élan, afin que Cotonou II, qui sera signé ici en 2020, je l'espère, établisse de nouveaux paradigmes, établisse un autre modèle de coopération qui, sans remettre en cause les succès du passé, vont répondre aux défis à venir. Je vous remercie.